Le placenta, connu comme le lieu d'entrée. Le placenta humain est un organe miraculeux formé pendant la grossesse, apportant des nutriments, de l'oxygène et des informations protectrices essentielles au développement fœtal. C'est un pont vivant reliant deux êtres qui témoigne de la sagesse de la nature et de notre connexion ancestrale au cycle de la vie. Pourtant, l'acte de couper le cordon ombilical à la naissance rompt ce lien profond, pas seulement physiquement, mais aussi symboliquement, marquant la perte de quelque chose de bien plus grand que la simple subsistance. Cette déconnexion représente la première rupture d'un état d'unité et d'interdépendance qui définit notre existence initiale. Les cultures anciennes vénéraient le placenta, le comprenant comme plus qu'une nécessité biologique. Pour beaucoup, il était vu comme un vaisseau sacré, porteur de sagesse ancestrale et source de protection spirituelle. La décision de laisser le cordon ombilical se détacher naturellement est une pratique connue sous le nom de naissance lotus, était fondée sur la croyance que ce processus garantirait que le nouveau-né reçoive jusqu'à la dernière goutte de nutriments, de cellules souches et d'autres composants vitaux. Cependant, à l'ère moderne, de telles pratiques ont été marginalisées, étiquetées comme non conventionnelles ou même non hygiéniques par des systèmes qui privilégient la rapidité et l'efficacité au détriment de la sagesse ancienne. Le récit entourant le placenta et le cordon ombilical a été manipulé, transformant quelque chose d'inhérent naturel en quelque chose de tabou ou mal compris. Ce changement peut être retracé à des schémas sociétaux plus larges où les traditions honorant la connexion humaine à la nature sont systématiquement démantelées. Les soi-disant parasites au pouvoir perpétuent un système qui profite de la déconnexion. Que ce soit de nos corps, de nos communautés ou de la Terre elle-même. Dans ce contexte, la coupure routinière du cordon à la naissance pourrait être vue comme le premier acte de rupture, alignant le nouveau-né avec la matrice de dépendance et de contrôle plutôt qu'avec l'autosuffisance et la plénitude. En coupant le cordon prématurément, nous pouvons refuser au nouveau-né l'accès à des éléments vitaux qui pourraient renforcer leur résilience au sein d'une structure complexe de la vie souvent appelée la matrice. Les cellules souches, le sang riche en fer et les composants immunologiques présents dans le placenta sont un don de la nature, adaptés pour le meilleur départ possible du bébé dans la vie. La pratique de la coupure immédiate du cordon compromet ce processus naturel, créant une déconnexion aussi métaphysique que physique. Ce moment perdu symbolise une rupture avec la sagesse de nos ancêtres qui comprenaient profondément l'importance de commencer la vie pleinement équipée. Redécouvrir et respecter ces pratiques anciennes pourrait être un pas vers la reconquête de la connaissance de soi. Cela appelle à un changement de paradigme, où nous remettons en question les récits qui nous sont imposés et cherchons à nous reconnecter à la sagesse innée, inscrite dans notre biologie et notre héritage. Le rôle du placenta est plus que physiologique. Il est un rappel de nos véritables origines et de l'interconnexion de toute vie. En désapprenant tout ce avec quoi vous avez été conditionnés, qui nous aliène de cette compréhension profonde, ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à guérir la fragmentation imposée par des systèmes qui prospèrent sur notre déconnexion. Souvenez-vous toujours que le placenta est le lieu où vous entrez. Tout ce que vous avez à faire, c'est trouver la sortie. Souviens-toi qui tu es.